Ça y est mec, on est déjà à plus de 6 mois de 2025. Ça passe ultra vite. Toujours pas de voiture volante, mais il y a ChatGPT qui devient un littéral dieu sur Terre. Le plus important, c'est pas tout ça, mais c'est plutôt ton progrès, ton expérience. Est-ce que des choses ont bougé depuis 2024 ? Es-tu la même personne qu'il y a un an ? Je pense quand même que t'as évolué. T'as appris des choses utiles, t'as échoué, mais t'as aussi gagné. Peut-être que tes objectifs sont assez clairs, ou bien que tu cherches encore, car t'as pas mis exactement le doigt dessus. Cependant, tu ne veux pas t'arrêter là. Tu sens que tu peux faire plus. Ta mission n'est pas terminée, elle vient tout juste de commencer. J'avais fait une vidéo à l'ancienne sur comment faire un comeback en 2024, donc là c'est la version 2, qui sera plus puissante et plus utile. La méta a changé, mais t'inquiète BG, c'est pas patché. Donc si tu veux gérer 2025 et finir les derniers mois qui te restent en ayant accompli tes objectifs, gagner à coup sûr et fermer la bouche aux personnes qui ont douté de toi, même si l'approbation des gens, en vrai on s'en fout, car c'est pas ce qu'on cherche, tu verras qu'il n'y a rien de compliqué ou de magique, mais juste des principes fondamentaux à appliquer qui te permettront d'évoluer si tu arrives à les intégrer correctement dans ta vie. Premièrement, on a la santé mentale, ou ton évolution spirituelle, une notion importante qu'on notifie pas assez, mais il est primordial de s'occuper de l'intérieur avant l'extérieur. Tu captes. Donc guéris ta santé mentale et ton esprit avant de commencer quoi que ce soit. Car ton esprit va être ton moteur qui va faire tourner tout le reste. Si ton esprit ne suit pas, rien ne suivra. Cherche la cause profonde de tes souffrances. Et je sais que ça peut prendre du temps mon Slayer, donc t'inquiète. Te presse pas, fais ça à ton rythme car il y a des blessures qui ont besoin de plus de temps pour cicatriser. Concentre-toi sur les choses qui te font sentir bien. Ton chien, une prairie, pour ton bien-être, je peux te conseiller la méditation. Il suffit de te poser au calme sans un bruit. Et tu fermes les yeux et tu te concentres sur le silence. Beaucoup de distractions, ton téléphone, la télé. Et en faisant ça, il y a des pensées qui seront susceptibles de remonter. Mais ça, c'est normal. Et bien sûr, tu peux pas les faire taire. Mais c'est justement ça le jeu. Ça va être en quelque sorte de les vaincre et de ne pas te laisser dominer par elles. Un peu en mode Demon Slayer. Mais plutôt de les changer en pensées positives, qui renforcent ton esprit et te permettront d'avancer. Par exemple, t'as raté un projet, t'as pas terminé ou ça a flop, mais dis-toi comment t'as appris quelque chose et que pour la prochaine fois ça pourra te servir afin de t'améliorer. Chaque soir quand t'as fini tout ce que t'as à faire, pose-toi dans un endroit calme, à l'aise, respire et expire profondément. Tu peux commencer doucement avec 5 minutes, ensuite 10 minutes et au fur et à mesure augmenter. Là ça peut sonner comme vieux gourou de dev perso. Mais c'est vrai qu'on a oublié de rester conscient, de respirer consciemment. Parce que c'est un truc de dingue de se dire que la machine qui est notre corps ne prend jamais de pause pour nous maintenir en vie. Et c'est le truc qu'on vous dira pas. Qu'avant, il y a tout un processus de développement spirituel avant d'entamer quoi que ce soit. Après, je t'impose rien. Je te dis pas que c'est forcément le truc à faire. C'est vrai que méditer ne marchera pas forcément pour toi. Mais ce sera plutôt te balader dans la nature, lire ou jouer avec ton chien. Là aussi, on nous a bassiné avec ça. Mais esprit sain va de pair dans un corps sain, c'est vrai. Cette fois, je vais pas te dire de tuer à la salle en écoutant de la funk. Tu peux, mais pour ma part, la muscu tout seul, ça devient ennuyant à long terme. Récemment, je me suis mis à la marche, à la nage, au footing, et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, car je bouge mon corps différemment. Ça permet de varier les mouvements, de travailler les différentes parties du corps. Car c'est bien d'avoir des muscles, mais c'est mieux d'avoir un corps fonctionnel. Pouvoir être mobile, pouvoir sauter, enjamber des obstacles, bien se lever de son lit, avoir une bonne dextérité, tout ça. Ça va faire que tes muscles vont servir à quelque chose et pas juste flex pour rien. Donc pour ça, je te conseille la marche, la course à pied, la randonnée ou encore la nage. Bien des sports où tu bouges beaucoup comme le foot, le volley, etc. Des sports complets qui renforceront l'ensemble de ton corps BG. Côté alimentation, tu connais déjà, mange ce dont ton corps a besoin. Des légumes, des fruits, des protéines, bois beaucoup d'eau, 1 litre par jour et limite au max de sucre raffiné. Voilà, aussi simple que ça. Parce que ça me rend ouf les gens qui pèsent leur bouffe et qui comptent aux calories près. Faut se détendre. Ok, ça va dépendre selon ton objectif, mais faut pas devenir non plus un nutri-nazi. Mangez à votre faim, mais mangez bien. La bouffe c'est la vie. Soyez reconnaissant, bordel. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Socrate, je crois. Après avoir travaillé sur ta santé mentale et physique, il faudra que tu te poses la question sur qui tu veux être, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux accomplir. Et t'inquiète si tu sais pas encore, on se réveille pas du jour au lendemain en ayant déjà une idée toute claire de ce qu'on allait faire de notre vie, en ayant un objectif tout tracé. Comme j'ai l'habitude de lire, faut que tu expérimentes toutes les choses susceptibles de t'intéresser. Pour ça, faudrait retourner en enfance, que tu essayes de te rappeler ce qui te passionnait quand t'étais petit, car c'est là où on débordait d'imagination et on n'hésitait pas à avoir des rêves plus grands que nous. Et tu pourras savoir ce qu'est réellement ta passion. Donc cherche en toi la chose qui te fait kiffer. Maintenant, il s'agirait de trouver ton projet pro et personnel, qui va être là un domaine plus pratique. Ouais, c'est cool la motivation, flamme shonen, tout ça, mais si au bout du compte tu mets pas les actions en place, ça sert à rien. Donc le projet pro, perso, va être le compromis entre ton métier et ta passion. C'est possible de faire ta passion ton véritable métier, mais soyons clairs, au début tu gagneras pas des millions. Tu vas même pas gagner 1 euro, mais l'aspect financier va être un moyen de développer ton œuvre.
C'est pour ça qu'au niveau argent, faut que tu trouves un petit taf alimentaire qui ressemble pas trop à de l'esclavage, et je pencherai pour la solution qui serait un métier qui se rapprocherait le plus de ta passion. Par exemple, si t'es passionné par la conception de jeux vidéo et que ton rêve ce serait de créer ton propre jeu vidéo, et que pour l'instant tu galères car il faut te former à fond comme un taré, alors trouve-toi un taf qui est en rapport avec ça. Ça peut être dans l'informatique ou encore le code. Comme ça, au lieu de te dépayser complètement par rapport à ta passion, tu resteras dans le même champ de domaine, on va dire. Et le but de tout ça sera déjà d'être indépendant, de te faire une rentrée d'argent pour pouvoir payer tes factures et ensuite, après, développer ton projet passion et de le faire grossir. Je vois comme ça, au lieu de te lancer pleinement à 100%, sans que ça marche vraiment au début, ça te fera une petite entrée d'argent chaque mois et tu pourras mettre de côté. Je sais, ça a l'air tellement évident dit comme ça, mais des fois on a tellement focus sur ce qu'on aime qu'on en oublie le reste. Et puis là, tu placeras ta routine tryhard en appliquant ces 3 piliers. Travail, sport, formation. Le travail, ça regroupera ton taf plus ton projet. Quand tu seras pas au taf, tu bosseras sur ta passion comme un taré. Tu dois avoir que ça. T'installes une bonne routine pour te maintenir en bonne santé, une routine sportive, en gros que tu sois actif, et tu te formes en lisant des livres et en regardant des vidéos sur tes domaines de compétences afin de te développer. Et tu respectes ce cycle H24 en boucle jusqu'à ce que ça s'inscrive dans ta routine de vie. Faut que tu aies cette mentalité de rage player et que tu dois avoir 4 tours d'avance sur tes concurrents. Ne pas perdre de vue ton objectif. Que tu manges, tu dors, tout le temps tu dois penser à cela. Bon, et petit bonus, en réalité, t'as déjà réussi. Tu dois agir comme si tu avais déjà réussi, même si t'as des difficultés, même si c'est dur. Garde toujours le cap, cette flamme qui est en toi, qui te pousse toujours à avancer. Et ne te laisse influencer par personne. Ne dévie ni à gauche ni à droite, mais garde la vision laser. Et avec ce que je t'ai dit, t'augmentes grandement tes chances de plier le game. Et je peux te dire que les mois qui te restent de 2025, t'atteindras tes objectifs, en tout cas la plupart, et même pour les années à venir. C'était Kuro sur ce Vis tes rêves.